et summa spes mortalium. Iesu cui domestica arisi torto caritas. Ceux qui ont eu l'opportunité de rencontrer le pape Jean-Paul II lors de sa visite à Maurice en 1989 gardent de ce moment un souvenir ému et impérissable. 30 ans plus tard, c'est au tour du souverain pontife François, de 166e pape, de fouler le sol mauricien ce 9 septembre où aura lieu une cérémonie protocolaire avant de se diriger vers la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis pour prendre place à bord du Papamobile. Là, l'heure où la messe va se faire, il y a énormément de soleil. Pour rappel, l'invitation a été faite par le Premier ministre en novembre de l'année dernière. Si nous essayons de remonter un peu l'historique, et l'invitation, si déjà fait faire, d'abord, vous pensez, le Premier ministre, Jacques notre Père, qui déjà fait une lance invitation il y a 2-3 ans de cela. Et puis, le nouveau Premier ministre aussi, quand pour cardinal, il y a 2 ans, qui réinvite le pape à Maurice. Et de l'autre côté, l'évêque de la conférence épiscopale, la CEDOA des îles de l'océan Indien, c'est aussi dans un courrier qui s'est adressé à la fin d'une assemblée, je invite le pape à faire une visite dans les îles. Alors, Monseigneur Tilvin Cardinal, il y a 2 ans de cela, en 2016, fin 2016, donc les invitations ont été lancées. Et puis, lors de la visite qu'Iban l'évêque a gagnée l'année dernière, en novembre 2018, le cours de cette rencontre qui se gagnait avec le pape tous les 5 ans, et je me pose la question au pape, est-ce que vous pouvez venir? Alors le pape me dit, oui, je peux guetter, je là ça joue là. Oui, je peux guetter parce que mon agenda rempli, puis enfin, nous réfléchissons là. Alors nous restons comme ça, jusqu'à depuis novembre 2018. Alors, et puis, un beau jour, Monseigneur il appelle-moi, il dit, tu connais une information, et mais pour l'instant, il y a encore confidentiel, c'était à la mi-mars par là. Le nonce apostolique, il appelle lui. Le nonce apostolique, c'est le représentant du pape qui réside à Madagascar. Et il dit, le pape peut faire une visite pastorale à Mozambique et à Madagascar, et il pouvait passer une journée à Maurice. Alors bien sûr, c'était une grande joie, une grande surprise, une grande joie aussi. Et cette nouvelle-là, nous nous avons gardé secret. Et bien sûr, le Premier ministre a été averti, et les îles gardent ça secret. Nous gardons ça secret jusqu'à qu'il finisse annoncé officiellement fin mars, et au cours d'une conférence de presse, que Monseigneur Piat et le Premier ministre, Pravin Jagnnath, annoncent à la population que le gouvernement, l'État et l'Église invitent le pape à Maurice. Alors, nous connaissons cette date-là, il dit comme ça, le pape pour venir le 9 septembre. C'est un heureux hasard parce que, d'abord, quand nous sommes invités, nous ne pas dire tel jour, c'est Rome qui dit le pape vient le 9 septembre. Par contre, si on réalisait qu'ici, le 9 septembre, pour nous, c'est un jour très important dans nos pays parce que c'est la fête du Père Laval. Et c'est comme si un heureux hasard que le pape vient le jour de la fête du Père Laval. Et c'est comme ça donc, que la joie est encore plus grande. Et donc, à partir de là, donc, nous commençons le préparatif depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Capable de dire que c'était un grand enthousiasme et qui nous suscitait à travers l'annonce de cette visite. L'annonce de la visite du pape a été faite par le nonce apostolique lui-même, comment dire, qui réside à Madagascar, directement au cardinal Piat. Alors, pas qu'un sentiment, vous devinez le sentiment du cardinal. Et moi, en tout cas, ce ban proche collaborateur, il informe nous, mais sinon, nous sommes bien gardés secret. Parce que donc, nous connaissons la nouvelle, en même temps, nous tenons la joie. Donc, c'est comme si sa nouvelle-là finit annoncée, nous bien gardé ça secret pour quelques-uns. Et c'est vraiment, comme on me disait, 15 jours après, dans la conférence de presse fin mars, qui nous finit dévoiler à la population. Nous finissons réunis aujourd'hui parce qu'ensemble, avec cardinal Maurice Piat, nous vous donnons un peu plus de détails
la visite officielle qui Sa Sainteté le pape François pour faire à Maurice. Sa Sainteté le pape François arrive à Maurice le lundi 9 septembre et cette visite, comme je te connais, est préparée conjointement par l'État et le diocèse de Port-Louis. Quand tu fais sa convention du presse là, je pensais fin mars, comme on nous disait, tout de suite les croustines larguées. C'est-à-dire, c'est à partir de là, nous mettons un comité conjoint, gouvernement et diocèse. Nous finissons une jolie collaboration, on a dit. Vraiment une belle collaboration dans la transparence, dans la confiance. Et régulièrement, pendant une semaine, quand nous faisons une réunion avec le gouvernement, comme on le dit, c'est l'État qui invite, mais c'est l'Église aussi qui accueille le pape comme pasteur. Et donc, tous les affaires nous joignent. Et moi-même, avec une petite équipe, nous finissons à Rome pour toutes les affaires qui concernent la préparation de la messe. Donc, au mois d'avril, nous sommes à Rome. Et là, nous avons des rencontres avec les responsables de la cérémonie là-bas. Comme si ils donnent nous cahiers de charge. Ils donnent nous cahiers de charge et puis nous rencontrons aussi les responsables de la presse, nous rencontrons aussi les responsables de la sécurité. Donc en fonction de cette visite qui nous fait gagner au mois d'avril, je me rappelle, c'est à partir de là aussi qu'il nous fait concrétise la préparation. Il y a beaucoup de comités qui actuellement travaillent. Il y a facilement 35 sous-comités du côté de l'Église. Alors imaginez-nous du côté du gouvernement aussi, combien de monde. L'autre jour même, nous sommes dans une réunion, PMO, quand nous avons tout le monde autour de la table, nous réalisons qu'il y en a beaucoup de monde, même du côté du gouvernement, qui travaillent. Et donc, nous finissons cette réunion-là à Rome, et à partir de la réunion de Rome, il y a 2-3 visites de Rome qui viennent faire une side visite. Je fais une visite les lieux que le pape peut aller. La Reine de la Paix, et Père Laval, la State House, l'aéroport, et tout le lieu que le pape passait, l'évêché. Et nous finissons moins deux advance visites avant, et là nous pouvons gagner encore, juste à la veille de l'arrivée du pape, nous pouvons avoir une visite qui peut arriver pour fine-tune toutes les affaires. Donc c'est une affaire une préparation qui est finalement très constante. Imaginez-nous depuis fin mars jusqu'à début septembre, c'est facilement une course contre la montre sur 5-6 mois de préparation. Et crois-moi, c'est une grosse machinerie, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Alors le pape peut arriver autour des alentours de 10h, 10h et 10h30, et peut-être cérémonie protocolaire donc à l'aéroport, quand le Premier ministre et le cardinal Piat pour accueillir lui avec 2 enfants pour mettre un bouquet. Et puis le trajet, le pape pour prendre le trajet de l'aéroport pour aller vers la cathédrale. Nous pensons qu'il est parce qu'à la cathédrale, il est là pour rendre la papa mobile. Et il pour dans les alentours, 11h30, midi moins 20. Et il pour prendre papa mobile depuis la cathédrale, quand il peut accueillir une famille de la cathédrale, de la paroisse. Et là, de la cathédrale, en remontant la rue La Bourdonnais, il prend papa mobile. Donc, il dit pour trop. Il y a pourtant qu'il m'a dit le long du chemin, La Bourdonnais. Et nous pouvons prendre la rue La Bourdonnais, il peut prendre la rue La Bourdonnais pour arriver jusqu'au sanctuaire de Marie-Anne de la Paix, où là, il peut accueillir, nous prenons une petite surprise pour lui dans l'accueil. Je ne peux pas vous dire oui, il y a une surprise. Et puis, la messe même pour commencer, midi 15. Et la messe pour finir vers 10h15. Et puis, il peut aller déjeuner à l'évêché. Et à 4h25, il peut au caveau du Père Laval. Et là, il peut remonter l'allée du Père Laval en papa mobile. Et à Père Laval, c'était une visite privée parce que le pape vient comme un pèlerin. Et comme on dit, il peut venir neuf. Ne pas penser qu'il parle prier lui caveau Père Laval comme tout Mauricien a le prier. Donc ce sera une prière silencieuse, pas prendre une parole, pas prendre un discours, mais de prier avec les autres certaines du monde qui sont dans le caveau et pour saluer à ce sorti, des gens qui sont malades, des gens qui ont une souffrance, il peut saluer. Et puis c'est une visite qui peut durer un quart d'heure, mais en même temps nous pensons que c'est un moment intense parce que il prend contact avec des gens qui sont là en dehors. C'était le moment peut-être qu'ils sont plus en contact. Et puis la visite au State House, c'est quand même la rencontre avec les autorités civiles, les autorités du corps diplomatique, quand il peut gagner tête à tête avec le président de la République par intérim,
avec le Premier ministre et il peut adresser un discours aux autorités aussi. Voilà un peu la rencontre. C'était une rencontre quand même qui intense, pour lui surtout aussi, hein, cela qui est là, intense, mais aussi intense pour nous tous. Hein. L'appel à Mauricien. Parce que le pape vit à Maurice. Et c'est important que tout Mauricien nous loue la route que le pape pour passer. Depuis l'aéroport jusqu'à Reine de la Paix, tout le monde tracé qui est important. Et il est important aussi nous montrer, nous la joie d'accueillir. Et mon pensée, c'est aussi un moment, un peu comme le jeu des îles nous vivent. Et moi, je souhaité que vraiment la venue du pape, il y a un élément qui continue, cimente l'élan patriotique. Tu ajoutes tes deux équipes dedans. Deux équipes ensemble. Ouais. Ok, donc 1200. Donc 1200 avec pour l'accueil 700 volontaires et les accompagnateurs de communion 480. La place Marie-Reine de la Paix sera une vraie fourmilière les jours précédant donc l'arrivée du pape, surtout avec les répétitions, car environ 2500 personnes, dont beaucoup de volontaires, travailleront sur place pour accueillir les fidèles. On représente un sous-comité qui s'appelle sous-comité volontaire et nous avons sous nos responsabilités aux alentours de 1200 volontaires mobilisés pour la messe à Marie-Reine de la Paix le 9 septembre. Comment les structurer, ça l'équipe-là? Nous avons une équipe de 12 personnes à peu près, déjà, qui à la tête de ce sous-comité-là, avec deux autres responsables avec moi, qui est Serge et Vincent. Et nos rôles, c'est canalise, recrute ça 1200 personnes qui vous donnent coup de main sur cet événement-là. Là-dedans, nous avons 700 ZVZ, des livraisons, et nous avons nos camarades brancardiers, 500 personnes à peu près, avec différents services et mouvements qui représentent l'Église catholique à l'île Maurice. Donc ce sont 1200 personnes mobilisées qui commencent à travailler là depuis le mois d'avril. Donc finalement, une présentation, une formation pendant à peu près 1h30 et en même temps, une question-réponse, clarifier tout les petites craintes ou aussi écoute zot la joie, accueillir le Saint-Père le 9 septembre. Tout d'abord, au niveau de ZVZ, la formation, c'est beaucoup plus comprendre l'événement, quelles seront les responsabilités de nos camarades ZVZ, volontaires. Vous parlez de ZVZ parce que pour nous, tout le monde volontaire là. Hein? Donc, ce volontaire là, qui ont rôle, c'est accueillir les fidèles qui peuvent venir le jour au sanctuaire de Marie-Reine de la Paix le 9 septembre et canaliser vers différentes zones que vous pouvez être. Okay? Donc, vous êtes là pour accueillir, pour les assister en cas de besoin et travailler de concert aussi avec le service de sécurité qui sera là au niveau de Marie-Reine de la Paix. Au niveau de nos camarades volontaires, brancardiers et responsables de services et de mouvements qui seront présents, notre autre rôle, c'est surtout au niveau de l'accompagnement, au niveau de la communion. Nous prenons aux alentours de 430, plus de mon père, 480 donneurs de communion. Nos camarades brancardiers et responsables des services, membres des services et des mouvements seront là pour accompagner les donneurs de communion ou vers la zone où ils seront basés pour donner la communion aux fidèles qui seront présents. Nous prenons un t-shirt très voyant au niveau de l'accueil. Prenons un t-shirt où ce sera écrit en grand accueil. Donc un fidèle qui arrive au sanctuaire de Marie-Reine de la Paix, quand il peut arriver, déjà, il peut rentrer, nous pouvons canaliser vers la zone où il sera situé. Il peut un peu dans le style first come, first serve, au fait, parce que la zone n'a pas une place réservée. Donc, les personnes devront être extrêmement disciplinées. Et là, je lance un appel à tous les fidèles qui viendront à Marie-Reine de la Paix de vraiment, nous allons travailler avec vous. Nous allons leur demander aussi de leur compréhension. Et nous tous travailler ensemble pour faire que la messe soit un événement magnifique, pour nous accueillir, nous les papes, qui nous célébrer ensemble sa venue à l'île Maurice. Et il est important que nous gagnons la collaboration du public, tout le public présent, quand nous pouvons lever cette zone-là ici et qu'ils soient très disciplinés aussi. C'est la chorale de la région de Port-Louis, composée de plus de 100 personnes, qui assurera l'animation de la messe à Marie-Reine de la Paix avec 250 choristes. À noter, 3 cardinaux, 8 évêques, 103 prêtres de Maurice
de la Réunion, de Rodrigue et des Seychelles, entre autres, seront présents lors de cette cérémonie. Et c'est une famille chagossienne qui va offrir les offrandes lors de l'office religieux. Et pour cette visite, le pape François emboîtera le pas du pape Jean-Paul II. En tant que pèlerin, il ira au tombeau du Père Laval pour déposer sa prière personnelle. Et c'est pour cette raison que cette visite au caveau est privée. Aucun aménagement spécial prévu à l'intérieur du caveau. C'est sur une chaise que le pape François se recueillera à côté du sarcophage du bienheureux Jacques-Désiré Laval, en attendant la canonisation. Aujourd'hui, je fais un petit tour Père Laval. Et comme d'habitude, bon, tous les années, je m'habitue à venir. Mais là, le 9 septembre, c'est un jour spécial, le pape pour là. Et si je viens Père Laval régulièrement, c'est parce que quand je suis encore petit, et mon maman est bien malade. Et mon papa, tu connais moi, mais après, tout qui me dit moi, c'est que quand je viens Père Laval, quand je suis encore petit, je passe mon mouchoir l'eau au Père Laval. Et quand on est à l'hôpital, je passe ça à mon maman fait une guérie. Et ça reste tout le temps dans la tête, mon pensée est très important, comment dire, avant que le pape vienne, je viens faire les tours. Et c'est un moment que, comment dire, vraiment, quand on rentre ici, m'oublier tout. Oublier tout. Et je viens là, je fais la prière. C'est un moment que, comment dire, je vais assiser et une place bien spirituelle. Et bien, mon sentiment bien comme je viens là. Divers travaux d'amélioration d'infrastructures tels que les travaux d'asphaltage et les dernières touches de peinture viennent de prendre fin au sanctuaire du Bienheureux Père Laval et également dans les régions avoisinantes. Là, nous pouvons peinturer partout, nous pouvons faire cimer, nous pouvons coltarer partout, nous pouvons refaire la roue, partout propre pour avoir une sécurité, tout ça. Pour garder la roue bien propre. Des branches pour un pape branché. C'est un des thèmes choisis dans le cadre de la venue du pape François à Maurice. De ce fait, 200 000 plantes seront plantées comme cadeau au souverain pontife jusqu'au mois de décembre par des scouts, jeunes et volontaires. Nous pouvons entretenir des plants qui nous finissent propager à bois et forêts à l'occasion de l'arrivée du pape le 9 septembre. Ces plans-là pour bénir par le pape, une partie pour planter au State House et éventuellement les autres plants encore, nous pouvons planter à travers l'île. Après son discours protocolaire réduit dans son action écologique, le pape aura l'occasion de bénir 25 plantes qui seront par la suite dispersées dans différentes places stratégiques, entre autres dans des mosquées, temples et des églises, dans le but d'engager la population mauricienne pour une île Maurice verte. Ces plantes sont majoritairement des plantes endémiques, mais aussi fruitiers et florales. L'objectif est d'accueillir le pape comme un pèlerin écologiste. Le point culminant de la visite du pape François à Maurice reste la grande messe à Marie-Reine de la Paix. D'ailleurs, cette messe qui sera organisée par le diocèse de Port-Louis. Une délégation du Vatican était à Maurice du 14 mars au 16 mars pour le repérage des lieux et examiner la faisabilité des événements. Un comité organisateur national a été mis sur pied pour coordonner tous les arrangements nécessaires consistant en la construction d'une route d'accès à l'arrière de Marie-Reine de la Paix. Ce tronçon de 680 mètres de long et de 4 mètres de large permettra au cortège papal de circuler depuis le quartier de la Butte jusqu'au monument. À noter que cette voie de secours derrière le monument n'est pas nouvelle. Elle a été tracée depuis la visite de Jean-Paul II et cette route facilitera l'accès à l'hôtel.
La messe sera dite en français, mais le pape François s'exprimera en italien lors de son homélie. Cependant, son homélie sera traduite simultanément en français et en créole. Tout est fin prêt pour la visite du pape François. Il ne reste qu'à peaufiner des petites choses et d'autres, et les choses s'activent. Le diocèse, le gouvernement, la chorale, les bénévoles, l'équipe d'animation et surtout les Mauriciens n'attendent que le moment pour accueillir le souverain pontife François. Le plan pour la visite du pape François pour sa venue le 9 septembre est comme suit.